La ville s'étend devant nous, un enchevêtrement de ruelles sombres et de néons fatigués qui clignotent à peine. Nous avons troqué nos uniformes militaires contre des vêtements civils, ternes, anonymes. Nous ne sommes plus des soldats, nous sommes des fantômes. Mayu est la première à repérer le contact. Un ancien mercenaire, surnommé Kaito, assis dans un bar miteux, un verre de whisky à moitié vide devant lui. Nous nous installons sans un mot, et il nous jauge d'un regard fatigué. Je vous croyais mort. Ryoji croise les bras. On l'est, aux yeux de l'armée. Kaito sourit, un rictus sans joie. Alors pourquoi êtes-vous ici? Je pose lentement une liasse de billets sur la table. On cherche des réponses. D'autres comme nous. Des unités envoyées en mission, et qui n'en sont jamais revenues. Le silence s'étire. Kaito fixe le liquide ambré dans son verre, puis finit d'une traite son whisky avant de se pencher vers nous. Vous êtes loin d'être les premiers, mais vous serez peut-être les derniers, si vous creusez trop profond. Il nous parle alors de missions classifiées, de soldats disparus, de corps jamais rapatriés, d'unités envoyées dans des zones oubliées, où le danger n'avait rien d'humain. Ils effacent tout, les dossiers, les identités, les corps, comme si ces soldats n'avaient jamais existé. Nous échangeons un regard. Ce que nous avons vu sous le village n'était pas un cas isolé. Il y en a eu d'autres. Kaito nous donne un dernier indice avant de se lever. Un ancien dépôt militaire, abandonné officiellement, mais encore actif dans l'ombre. Si vous voulez des preuves, commencez là-bas. Mais faites attention, l'armée n'est pas votre seul problème. Il disparaît dans la foule, nous laissant seuls avec nos doutes. Nous avons enfin une piste. L'entrepôt se dresse devant nous. Immense carcasse de béton abandonnée au vent. Officiellement désaffectée, mais la présence de patrouilles armées et de caméras thermiques nous prouve le contraire. Ce lieu cache encore des secrets. Nous nous infiltrons par une brèche dans le mur extérieur, progressant à pas feutrés entre les conteneurs rouillés. L'intérieur est un dédale de couloirs faiblement éclairés, où le silence ne fait qu'alourdir la tension. Mayu est la première à s'accroupir devant une console allumée. Quelqu'un travaille ici. Ryoji sécurise la porte tandis que Kenji et moi fouillons les dossiers numériques. Les premiers fichiers sont des relevés d'expérience, des tests biologiques sur des sujets inconnus. Puis, une vidéo cryptée. Nous lançons la lecture. L'image tremble, captée par une caméra de sécurité en noir et blanc. Un laboratoire. Des scientifiques en combinaison renforcée. Une immense cuve de verre remplie d'un liquide trouble. Puis, une silhouette massive bouge à l'intérieur. Un frisson me parcourt l'échine. Ce n'est pas humain. Un mot attire mon attention sur l'écran. Projet Kaiju, phase 3. Je télécharge un maximum de données sur un disque dur externe. Derrière moi, Ryoji murmure. On est tombé sur quelque chose de trop gros pour nous. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Un bruit de bottes lourdes résonne dans le couloir. On a de la compagnie. Chuchote Mayu. Nous avons ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut sortir d'ici vivant. Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît ces dossiers. Un nom ressort plusieurs fois dans les fichiers. Un ancien officier. Un homme qui a participé à ces expériences. Il est encore en vie. Nous devons le trouver. La planque est un vieil immeuble en périphérie de Tokyo. Un bloc de béton usé par le temps, à peine entretenu. C'est ici qu'il se cache. Nous entrons en silence, le souffle court. La pièce est faiblement éclairée, remplie de vieux dossiers, de moniteurs de surveillance et d'armes de récupération. Assis sur une chaise en métal, un homme attend. L'ancien officier. « Vous êtes plus chanceux que les autres. » Lâche-t-il d'une voix rauque. « Vous respirez encore. » Je serre les dents. Il nous fixe longuement, avant d'ouvrir un tiroir et d'en sortir plusieurs fichiers jaunis. Il les pose devant nous. « Vous pensez être les premiers? Regardez. » Nous feuilletons les pages. Des photos de soldats. Des visages. Tous disparus. Toutes des unités envoyées en mission. Effacées du système. Le gouvernement a recommencé. Encore et encore. Ils envoient des équipes comme la vôtre pour nettoyer leurs erreurs. Et quand ces équipes envoient trop, elles disparaissent. Je ferme le dossier, ma gorge nouée. Nous étions condamnés avant même de partir. Mayu brise le silence. Qu'est-ce qu'ils cachent exactement? L'officier nous fixe un instant avant de se lever et d'activer un écran. Un fichier apparaît, crypté, verrouillé sous plusieurs couches de sécurité. Vous voulez la vérité? Alors vous devez aller la chercher. L'image montre un complexe sécurisé, enfoui sous terre. Une base gouvernementale. C'est là qu'ils gardent les dossiers les plus sensibles. Les preuves. Ryoji hoche la tête. Nous avons notre prochaine cible. Nous ne pouvons plus reculer. La nuit est profonde lorsque nous atteignons la périphérie de la base secrète.
Un complexe souterrain, enfoui sous plusieurs couches de sécurité et de béton. Ce n'est pas un simple dépôt de dossiers classifiés, c'est une forteresse. Nous avons planifié chaque mouvement. Ryoji a piraté les schémas du bâtiment. Mayu a sécurisé l'accès à des équipements de contournement. Et Kenji est étrangement silencieux depuis notre rencontre avec l'informateur. Comme s'il savait déjà ce que nous allions trouver. L'infiltration commence. Nous contournons le périmètre par une canalisation d'évacuation désaffectée. L'air est lourd. L'odeur de rouille et d'humidité nous colle à la gorge. Chaque pas résonne dans l'étroitesse du tunnel. Un bruit sourd, amplifié par l'adrénaline qui monte en nous. Après plusieurs minutes de progression, nous atteignons une trappe. Mayu sort un scanner et murmure. Il y a un verrou magnétique. Je peux le désactiver, mais ça va prendre du temps. Ryoji se poste en sentinelle, fusil en main. Je me concentre sur les bruits ambiants. Si nous avons été repérés, nous ne pourrons pas fuir. La trappe s'ouvre. Nous nous glissons dans les entrailles du complexe, avançant de couloir en couloir, évitant les patrouilles, grâce au plan dérobé. Notre objectif, l'archive centrale. Arrivés à destination, nous pénétrons dans une salle obscure, illuminée par les écrans clignotants de serveurs massifs, des rangées de classeurs, des coffres sécurisés. L'histoire cachée de notre gouvernement repose ici. Mayu s'empare des disques durs, tandis que Ryoji extrait des dossiers papier. Je parcours les titres des fichiers. Projet Kaiju, phase 3, expérimentation génétique, application militaire, rapport d'incident, anomalie biologique. Mon cœur s'accélère. Ce n'est pas une simple couverture d'opération clandestine. C'est autre chose. On doit partir, maintenant. Des alarmes retentissent. Un bruit sourd résonne dans le couloir adjacent. Quelque chose s'éveille. Nous nous précipitons vers l'issue de secours, les bras chargés de preuves. Derrière nous, une porte blindée se déverrouille lentement. Je jette un dernier regard avant de m'enfoncer dans la nuit. Ce que nous avons pris va changer tout ce que nous pensions savoir. Nous sommes de retour dans notre planque, un vieux bâtiment abandonné en périphérie. La chaleur étouffante rend l'air lourd, mais personne ne dit un mot. Les dossiers volés sont éparpillés sur une table de fortune. Les écrans de Ryoji affichent des centaines de fichiers cryptés. Ce que nous avons volé n'a rien d'ordinaire. Mayu feuillette un rapport, ses doigts tremblant légèrement. C'est bien ce qu'on pensait. Ce n'était pas une mission de récupération. C'était une mission de nettoyage. Elle pose un dossier devant moi. En lettres noires, le titre Projet Kaiju, phase 3 saute aux yeux. Mon estomac se noue. Ryoji tape frénétiquement sur son clavier, décodant les fichiers les plus sensibles. Un à un, des enregistrements et des rapports apparaissent. Des images de créatures enfermées dans des cages souterraines. Des monstres immenses, enchaînés, maintenus sous sédation. Des scientifiques vêtus de combinaisons renforcées, observant leur comportement. Des notes sur leur obéissance, leur capacité d'adaptation. Il les dressait. La voix de Ryoji est basse, tendue. Il les utilisait comme des armes vivantes. Je tourne une page d'un rapport et tombe sur une liste de noms. Des unités militaires, des équipes entières envoyées sur le terrain, toutes portées disparues. Nous n'étions qu'un test, Souffle Mayu. comme les autres. Kenji fixe un écran où une vidéo se charge. Une pièce sombre, une silhouette massive enfermée derrière une paroi vitrée. Elle ne bouge pas, mais à la fin de la séquence, elle lève la tête et regarde droit dans la caméra. Je ressens un frisson glacé dans mon dos. Ces choses comprennent qu'elles sont observées. Puis, un fichier attire notre attention. Un rapport plus récent. Ryoji l'ouvre et lit à voix haute. Instabilité comportementale observée, risque de rupture de confinement élevé. Il lève les yeux vers moi. Le gouvernement pensait avoir le contrôle sur ces monstres. Mais ce n'est plus le cas. L'ambiance dans la pièce est lourde. Nous avons découvert que le gouvernement dressait les kaiju, les transformant en armes. Mais ce que nous venons de lire va bien plus loin. Mayu ouvre un nouveau fichier, une série de rapports classifiés. Ryoji analyse rapidement les enregistrements vidéo associés. À l'écran, une séquence d'observation capturée dans un laboratoire souterrain. Un kaiju, plus petit que les autres, attaché par des câbles renforcés. Son corps est couvert de cicatrices, des marques laissées par d'innombrables expériences. Mais ce n'est pas ce qui nous glace le sang. Il observe. Il ne rugit pas. Il ne se débat pas. Il analyse. Dans une séquence suivante, un scientifique s'approche de la créature, manipulant un écran de commande. Le monstre lève la tête et l'imite. « Ce n'est pas une bête. » murmure Mayu. Il apprend. Je ressens une tension sourde monter en moi. Les kaiju ne sont pas de simples armes biologiques.
Ils adaptent leur comportement, comprennent leur environnement, et peut-être même nous comprennent. Un autre rapport défile. Rupture de confinement niveau 4. Une créature a échappé à son enclos, non pas par force brute, mais en désactivant les verrous de sécurité via une interface tactile. Ils nous dépassent, Souffle Ryoji. Ils ne sont pas incontrôlables. Ils ont juste cessé d'obéir. Une dernière vidéo démarre automatiquement. Une vue aérienne, prise par un drone de surveillance militaire. Un laboratoire en flammes. Plusieurs kaiju ont disparu. Et puis, une note manuscrite à la fin du rapport, griffonnée à la hâte. Le gouvernement pense toujours qu'il peut les contenir. Ils ont tort. Je referme le dossier, mon cœur battant à tout rompre. Si ces choses sont déjà dehors, ça veut dire que quelqu'un doit couvrir leurs traces. Mayu relève les yeux vers moi. Elle a compris avant même que je le dise. Nous sommes restés silencieux après notre découverte. Le gouvernement savait qu'il ne contrôlait plus les kaiju. Plutôt que d'alerter la population, il a choisi une autre approche. L'effacement. Ryoji continue de fouiller les fichiers volés. Ses doigts s'arrêtent sur une série de rapports marqués « Opération de confinement total ». Mayu et moi nous penchons au-dessus de l'écran. Le premier document concerne une ville portuaire du Sud. Un cas de contamination anormale détecté, puis une fermeture immédiate des accès. Aucune information n'a filtré dans les médias. Quelques jours plus tard, une tempête soudaine a balayé la région, détruisant tout sur son passage. Une tempête ? Mayu fronce les sourcils. C'était une couverture. Nous ouvrons un autre fichier. Une ville entière rasée sous prétexte d'un accident industriel. Mais en analysant les images satellites captées avant et après, une structure massive était visible dans la ville avant l'incident. Elle a disparu ensuite. Ryoji serre les dents. Ils ne confinent rien du tout. Ils effacent tout. Chaque rapport suit le même schéma. Une anomalie, une excuse officielle, puis l'éradication totale. Je sens la rage monter en moi. Ce ne sont pas des erreurs qu'ils corrigent. Ce sont des milliers de vies qu'ils sacrifient pour cacher leur incompétence. Un dernier fichier attire notre attention. Un mémo adressé à un haut commandement militaire. Nous devons ajuster nos protocoles. Nos systèmes de surveillance montrent des anomalies persistantes. Nous ne sommes pas seuls à observer ces événements. Je relève les yeux vers mes coéquipiers. Quelqu'un d'autre regarde. Les écrans clignotent devant nous, alignés en une mosaïque d'images granuleuses. Mayu navigue dans les flux des caméras de surveillance des installations militaires encore actives. Quelque chose cloche. Ryoji ajuste son casque et zoome sur une séquence en particulier. Une base souterraine. Un couloir désert, éclairé par des néons tremblotants. Il recule la vidéo de quelques minutes. Rien ne bouge. Attends, Mayu murmure en tapotant sur le clavier. regarde bien cette caméra. Elle avance la lecture d'une autre installation. Un site de stockage sécurisé. Même scénario. Les caméras enregistrent, mais elles ne réagissent plus comme avant. Aucun mouvement détecté. Aucun signal d'alarme lorsque des anomalies apparaissent. Je fronce les sourcils. Elles sont désactivées ? Ryoji secoue la tête. Non, elles tournent toujours, mais elles ignorent ce qu'elles devraient voir. Un silence pesant s'installe. Les systèmes de sécurité de l'armée ne sont pas censés dysfonctionner de cette manière. Quelqu'un, ou quelque chose, interfère avec eux. Un troisième flux vidéo attire notre attention. Une caméra orientée vers une zone de test abandonnée. L'image est floue, instable. Un instant, un couloir vide. L'instant suivant, un fragment d'ombre. Remonte la séquence. Mayu rembobine. Le couloir semble normal. Puis, pendant exactement une seule image, quelque chose est là. Une forme indéfinie, trop grande pour être humaine. Puis elle disparaît. Mon sang se glace. Quelque chose nous regarde. Les flux vidéo défilent sur les écrans. Une boucle d'images tremblantes et silencieuses. Chaque séquence que nous analysons montre la même anomalie. Les caméras de surveillance captent des mouvements, mais ne déclenchent aucune alarme, comme si elles ne voyaient pas ce qu'elles étaient censées voir. Mayu zoome sur une image figée. Regardez ça. Sur l'écran, un bâtiment militaire, un centre de commandement de niveau sécurisé. Dans l'ombre d'une tour de communication, quelque chose est là, une silhouette floue, à peine discernable. Une fraction de seconde plus tard, l'image redevient normale, comme si elle n'avait jamais été là. Ryoji recule la vidéo, ralentit la séquence. L'image devient plus nette, une masse sombre, indistincte, perchée au sommet du bâtiment. Elle ne bouge pas, elle regarde. Je sens mon estomac se nouer. « C'est quoi ça ?» Kenji, silencieux jusque-là, prend la parole. « Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un bug. Quelque chose nous surveille. Nous échangeons un regard inquiet.
Si nous avons pu la voir, même brièvement, alors elle sait que nous la regardons aussi. Le gouvernement est-il au courant? Demande Mayu, la voix tendue. Ryoji vérifie les fichiers annexes, parcourt les rapports. Rien. Aucune mention. Je me recule, le cœur battant. Puis une idée terrifiante me traverse l'esprit. Peut-être que ce n'est pas eux qu'elle observe. L'air est lourd, chargé d'électricité. La nuit pèse sur nous comme une chape de plomb. Nous avançons prudemment à travers la forêt brûlée, les cendres flottant encore en suspension dans l'air. Ce n'est pas une simple zone sinistrée. Quelque chose est passé par ici. Ryoji s'arrête brusquement. Il tend un bras devant nous, son regard figé dans l'obscurité. Je suis son regard, et je la vois. La chose. Un colosse se tient à quelques centaines de mètres, en partie dissimulé par les ruines calcinées d'un ancien centre logistique. Un kaiju, il est immense. Une masse musculeuse de chair et de métal, son corps partiellement recouvert d'excroissances osseuses, comme des plaques de blindage naturel. Sa peau est noircie, marquée par des brûlures et des cicatrices profondes. Ce n'est pas un spécimen en captivité. Il a survécu. Mayu murmure. Il nous voit? Je ne réponds pas, parce que je n'en suis pas sûr. Le kaiju ne bouge pas. Il se tient simplement là, immobile, nous observant. Ses yeux ne sont pas vides. Ils analysent. Kenji fait un pas en arrière. Un caillou roule sous sa botte. Un bruit sec dans le silence absolu. Nous nous figeons. Le kaiju tourne légèrement la tête vers nous. Mon cœur cogne contre ma poitrine. C'est maintenant. Soit il attaque, soit nous sommes déjà morts. Mais rien ne vient. Pas de hurlement, pas de charge. Il reste là. Il nous regarde, comme s'il comprenait. Pourquoi il ne bouge pas? Souffle Ryoji. Un bruit sourd résonne dans le lointain. Des moteurs. Je tourne la tête et aperçois les premiers reflets métalliques dans le ciel. Des drones. Je murmure. L'armée arrive. Les kaijus ne sont pas censés être en liberté. Ils n'existent pas officiellement. Si celui-là a échappé au laboratoire, l'armée ne prendra aucun risque. Je reporte mon regard sur la créature. Ses yeux sont toujours posés sur nous. Puis, lentement, elle tourne la tête vers l'horizon, vers les lumières des véhicules qui s'approchent. Elle sait ce qui va arriver. Les premières explosions résonnent avant même que nous ne puissions bouger. L'armée ne prend aucun risque. Des hélicoptères surgissent au-dessus des collines, leurs projecteurs déchirant la nuit. Braqués sur la silhouette massive du kaiju, les blindés se positionnent en contrebas, les canons anti-chars s'alignant en une formation parfaite. Je retiens mon souffle. Ils vont tout raser. On doit partir. Murmure Mayu, la gorge serrée. Mais je ne bouge pas. Le kaiju non plus. Il lève lentement la tête vers le ciel, fixant les lumières aveuglantes des appareils qui le survolent. Il ne réagit pas, puis l'ordre tombe. Feu à volonté. Un instant plus tard, le sol tremble sous l'impact des premiers obus. Des explosions secouent la zone, projetant un mur de flammes autour de la créature. Les tirs sont méthodiques, précis, calculés pour ne lui laisser aucune échappatoire. Mais au lieu de fuir ou de riposter, le kaiju reste immobile. Les bombes pleuvent, les missiles s'écrasent en une série de détonations assourdissantes. Des débris volent dans toutes les directions, soulevant une épaisse fumée noire. Le sol s'effondre sous l'intensité des frappes. Et pourtant, quand la poussière retombe, il est toujours debout. Un silence glaçant s'installe. Ryoji jure entre ses dents. C'est pas possible. Mayu recule d'un pas. Ils n'ont même pas réussi à les gratiner. L'un des hélicoptères s'élève davantage, essayant de recalibrer sa cible. C'est là que le kaiju bouge enfin. Il tourne lentement la tête vers les appareils militaires, comme s'il venait de prendre une décision. Puis, il disparaît. D'un seul mouvement, il bondit hors du cratère fumant, disparaissant dans la nuit avant que les forces armées ne puissent ajuster leurs tirs. Les fréquences militaires explosent en cris paniqués. Perte de visuel. Où est passé l'objectif? Je fixe la zone de frappe, mon cœur battant à tout rompre. Ils ont échoué, et maintenant, ils vont devoir justifier ce désastre. À quelques kilomètres de là, les médias préparent déjà une toute autre version de l'histoire. Le matin suivant, les écrans des grandes chaînes d'information diffusent en boucle les images de la veille. Mais ce ne sont pas celles que nous avons vues. Ce n'est pas la vérité. Les gros titres annoncent « Menace neutralisée avec succès par les forces d'autodéfense ». Les séquences montrent un monstre en flammes, s'effondrant sous les frappes aériennes, puis une explosion spectaculaire réduisant le site en cendres. Sauf que nous étions là. Nous savons que cette explosion n'a jamais eu lieu. Nous avons vu la créature se relever.
Nous l'avons vu partir. Mayu hoche la tête en silence. Devant nous, Ryoji tapote nerveusement sur son ordinateur, comparant les vidéos officielles et les enregistrements que nous avons pris sur le terrain. Tout a été modifié. Les angles de caméra sont truqués, les moments clés ont été coupés, et l'unique séquence montrant la disparition du kaiju a été effacée. C'est pire que ce qu'on croyait. Lâche Ryoji. Ils ont déjà prévu cette version avant même que l'attaque ne commence. Kenji, lui, reste silencieux. Il fixe l'écran. C'est très figé, comme perdu dans ses pensées. Je commence à me demander ce qu'il sait réellement. Un flash spécial interrompt la diffusion habituelle. Un général en uniforme, le visage impassible, s'adresse au public. L'opération de containment a été un succès. Aucune perte civile. Le pays peut dormir en paix. Mensonge. Nous savons que ce n'est pas fini. Je passe une main sur mon visage. Et maintenant, Ryoji affiche un nouvel écran. Des rapports d'anomalies s'accumulent. On a un problème. Des kaiju ont été signalés dans plusieurs régions. Ce n'est plus une fuite isolée. Nous ne sommes plus face à un seul monstre. Le chaos vient de commencer. Les rues sont calmes, trop calmes. Mais ce n'est pas la tranquillité d'une ville endormie. C'est celle d'un monde qui retient son souffle. Nous sommes regroupés dans une pièce sombre. Les rideaux tirés, les écrans illuminant nos visages tendus. Les informations défilent. Mais la réalité ne correspond plus aux mensonges officiels. Les rapports que Ryoji a récupérés montrent des anomalies partout dans le pays. Des kaiju ont été aperçus bien au-delà des zones d'expérimentation. Certaines images sont floues, capturées par des témoins avant d'être effacées par la censure gouvernementale. Les monstres ne sont plus confinés. Ils sont là, partout. Mayu passe une main dans ses cheveux. Ils perdent le contrôle. Je serre les dents. Ils l'ont déjà perdu. Kenji fixe un écran diffusant un enregistrement amateur. Une silhouette titanesque traverse un port industriel, son corps disparaissant dans une brume artificielle. L'image se coupe brutalement, sans explication. Les communications sont filtrées. La vérité est broyée avant d'atteindre le public. Combien de temps avant que les gens comprennent ? Murmure Ryoji. Je ferme les yeux un instant. Pas longtemps. Pas avec ce qu'on vient de découvrir. Un message crypté s'affiche sur l'un des écrans. Une source anonyme. Un point de transmission militaire encore actif, situé dans une installation souterraine de l'armée. C'est notre chance. Mayu me regarde, l'adrénaline allumant une lueur déterminée dans ses yeux. On entre. On balance tout. Il n'y a plus d'autre option. Le pays doit savoir. La nuit nous enveloppe alors que nous nous approchons de la base de communication militaire. Le vent s'écoule la poussière à travers la ville désertée, portant avec lui le silence pesant d'un monde en train de s'effondrer. C'est maintenant ou jamais. Ryoji fixe l'enceinte de sécurité à travers ses jumelles nocturnes. 3 patrouilles, rotation toutes les 6 minutes. Des drones stationnaires à l'entrée principale. Je jette un regard à Mayu. On y va ? Nous devons entrer, accéder au serveur et diffuser l'épreuve. Pas seulement à la population japonaise, mais au monde entier. Ce qui se joue ici dépasse le pays. Nous avançons en silence, longeant l'ombre des bâtiments délabrés. Kenji s'approche du panneau de contrôle à l'arrière du bâtiment. Ses doigts courent sur les circuits, désactivant le système de détection périphérique en quelques secondes. Alarme désactivée, on a une fenêtre de 10 minutes. Nous nous faufilons à l'intérieur. La base est étrangement calme. Trop calme. Quelque chose cloche. Ryoji ouvre la voie, son fusil prêt. Nous atteignons la salle des serveurs sans encombre. Les écrans brillants d'une lumière artificielle. Les ventilateurs bourdonnent doucement. Je glisse la clé de stockage dans l'un des ports USB et commence le transfert. L'écran clignote. Ekprotichet, 5%. Soudain, un bruit. Un craquement dans le couloir. Nous ne sommes pas seuls. Dépêchez-vous. Souffle Mayu, son arme braquée sur l'entrée. Je serre les dents. Le transfert est à 42% quand les premières balles sifflent à travers la porte. Ryoji hurle. « Contact ! Les forces spéciales sont là, et elles ne nous laisseront pas sortir vivants. » Les balles claquent contre les serveurs, brisant l'un des écrans. Le transfert continue, mais nous sommes en plein enfer. Ryoji riposte immédiatement, sa rafale coupant net l'avancée des premiers assaillants. Mayu lâche une grenade fumigène, remplissant la salle d'un voile opaque. Combien de temps encore ? Je jette un regard fébrile à l'écran. 72%. Beaucoup trop lent. Kenji rampe sous une rangée de serveurs, tirant en direction des forces spéciales qui tentent de pénétrer la pièce. Ils sont trop nombreux. On doit tenir !
crie Ryoji en rechargeant. Les forces spéciales se repositionnent. Ils ne comptent pas se précipiter. Ils veulent nous bloquer à l'intérieur et nous abattre méthodiquement. Je prends une profonde inspiration. Nous ne pouvons pas échouer maintenant. Mayu, couvre-moi. Je me précipite vers un second terminal et tente de booster la vitesse du transfert en court-circuitant le système de sécurité. 85%. Une explosion secoue le mur. Ils font sauter l'entrée. Grenade! Hurle Kenji en se jetant à couvert. La détonation nous projette contre les consoles. Le serveur principal prend feu. Des alarmes se déclenchent. Je relève les yeux. 92%. Plus que quelques secondes. Mais nous sommes coincés. Les forces spéciales avancent lentement. Leurs viseurs infrarouges braqués sur nous à travers la fumée. Mayu saigne de l'arcade, mais elle tient bon. Ryoji recharge son arme. Les mains tremblantes. Kenji ne bouge plus. Je serre les dents. Nous devons envoyer ces fichiers. Peu importe le prix. Le transfert atteint 100%. C'est bon. Hurle Mayu. Je frappe l'ultime touche pour lancer la diffusion. Les preuves sont envoyées, mais l'ennemi est déjà là. Les serveurs clignotent. Les ventilateurs tournent à plein régime. Le transfert est terminé. La vérité est dehors, mais nous sommes toujours coincés ici. Mayu serre son arme, le regard rivé sur l'entrée. Ryoji respire lourdement, une main plaquée sur une blessure à l'abdomen. Kenji ne bouge plus. Je serre les dents, m'appuyant contre un serveur renversé. Les forces spéciales avancent, méthodiques. Des rafales éclatent à travers la pièce. Les impacts éclatent les écrans restants, projetant des éclats de verre et de métal. Nous ne tiendrons pas longtemps. Mayu hurle. On doit sortir. Mais où? L'entrée principale est verrouillée par l'ennemi. Nous sommes pris au piège. Un bruit sourd résonne à l'extérieur. Une explosion, puis une autre. Ryoji relève la tête. C'est pas nous. Les lumières vacillent. Quelque chose se passe dehors. Un grésillement brise le silence. Nos radios captent une transmission brouillée. Des voix paniquées. Base Alpha en état d'urgence. Contact visuel avec anomalie massive. Pertes lourdes. Nos regards se croisent. Ils ne parlent pas de nous. Une ombre gigantesque passe devant une fenêtre brisée, suivie d'un hurlement inhumain. Les kaijus sont là. Les tirs des forces spéciales cessent brusquement. L'attention s'est détournée. C'est notre chance. Murmure Mayu. Je me lève en serrant les dents, tirant Kenji avec moi. Nous courons vers une issue latérale, profitant du chaos extérieur. Le monde entier voit la vérité maintenant. Mais à quel prix? Derrière nous, la base tremble sous les pas d'un titan oublié. Nous ne nous retournons pas. Les jours passent, puis les semaines. Le monde n'est plus le même. Les médias ont tenté de contrôler l'information, mais il était trop tard. Les images ont circulé. Les cris, les ombres massives, les détonations ont hanté les écrans du monde entier. Le gouvernement nie tout. Il parle d'hallucination collective, de montage, de sabotage ennemi, mais personne ne les croit. Nous sommes toujours en fuite, dispersés, cachés dans des recoins oubliés du pays, observant l'horizon où les colonnes de fumée s'élèvent toujours. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Le chaos s'étend. Un jour, je reçois un message anonyme sur un vieux canal sécurisé. Un simple texte. Ils ne sont pas tous contre nous. Nous devons parler. Je fixe l'écran en silence. Derrière moi, la ville brûle encore. Ryoji murmure. On fait quoi maintenant? Je prends une inspiration et ferme mon poing sur l'appareil. On continue.